hola. Seems to hurt like the smile on your face when it's only in my memory. It don't hit me quite the same. Maybe it's a cause for Three Kings.
pensais pas que ça avait cette couleur-là. Parce que c'est pas la couleur que j'avais vue sur le site. Parce que là, c'est un noir gris. Mais je m'attendais pas à ce que ça rentre comme ça. On va regarder sur le site ensemble. Regarde, sur le site, c'est comme ça. Ça, c'est un quoi? Un beige gris. Là, ils m'ont envoyé un truc noir et blanc. Là, ils m'ont envoyé un truc. What is that? Là, ils m'ont envoyé un truc noir et blanc. Attends. C'est pas moi qui bug là. Hein. Bon, après, ça va aller avec ma déco, c'est sûr. Hein. Mais je m'attendais pas à ce que ça rentre comme ça. Voilà. Des agneaux. This is not what I was expecting, though. This is not what I was expecting. Yay! Oh my God. C'est pour que j'arrête de me plaindre ou quoi? Attends. This is not what I was expecting. But, regarde sur le site. Et en vrai. Bon, il y a déjà... Bon, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Mais c'est pas bad. Ok? C'est pas bad. C'est pas mauvais. Je vais terminer de monter le reste et je te montre... Et je te montre le résultat final. Regarde, je vais te faire un avant et un après. Comme ça va nous éviter les gros montages. Je vais changer aussi les trucs des coussins. Là, je les ai sortis là-bas pour les repasser. Donc, avant. Soften my heart and break me apart. I need you to open my eyes and see that you're shaping my life. And all I am, I surrender. What you say, that you are good and your love is great. Oh, I'm broken inside. I gave you my life. I need you. Oui, j'espère que tu vas bien et j'ai déjà commencé la journée. Je te prends, il est midi. Là, j'ai commencé à monter ma nouvelle box parce que j'ai appelé pour vérifier mon abonnement et vérifier que le montant de l'abonnement n'allait pas changer en fait, parce que donc moi j'ai la fibre depuis que la fibre Bouygues est sur le marché et je l'avais eu à 22,99 le mois au lieu de 39,99 il me semble. Et les opérateurs que j'ai eu année après année, m'ont assuré que bah, voilà, mon prix il n'allait pas bouger parce que moi je suis cliente chez Bouygues depuis 8 ans maintenant. Et du coup, quand j'ai appelé pour faire ça, ils ont révisé du coup mon abonnement parce que j'ai vu que sur ma dernière facture c'était passé à 39,99 au lieu des 22,99. Donc en me révisant la facture et en repartant pour un an, ils m'ont envoyé de nouveaux équipements. Et quand ils m'envoyaient de nouveaux équipements, moi je me disais juste que c'était juste la procédure. C'était juste la procédure pour pouvoir justifier le fait qu'on me fait une remise et tout. Mais non en fait, sauf que non, parce que les équipements ont vraiment changé. Les équipements de fibre ont vraiment changé. Et voilà le nouveau modem. Voilà, c'est le nouveau modem B-Box qui ressemble à ça. Donc il va falloir que je débranche tout ce que j'ai et que déjà je renvoie l'ancien matériel et que je branche tout ça. Donc là, j'ai commencé le branchement. Donc je vais suivre les instructions et je vais brancher tout ça. C'est très bien fait, hein, franchement, ils améliorent leur packaging chaque fois. Donc tu as les instructions qui sont toutes là, il faut juste les suivre. Et c'est vraiment très réduit par rapport à avant. Parce que regarde,
dans le paquet, j'ai reçu ça. J'ai reçu un petit truc laser. Le module optique qui est venu comme ça, que j'ai déjà mis, voilà, ici à l'intérieur. Et ensuite, il y a ce fil-là, et ça. Ça, c'est quoi? Et ça, en fait. Voilà. Donc, j'ai reçu que ces 3 trucs-là. Et je crois qu'il y a aussi le truc à téléphone. Le truc pour brancher le téléphone, la prise pour téléphone, mais vu que moi j'ai pas de téléphone de maison. Donc il n'y a que ces 3 choses là. Donc je vais suivre les indications et puis je vais brancher ça. Ça va être simple normalement. Donc voilà. Three kings. Okay. This is how it looks like. Cute. Donc j'enlève, il y a un petit plastique ici là. Ok, good. Et c'est bon, mais c'est fini en fait. Wow. That's all? That's everything? Ok, bon ça a l'air de marcher. Mon wifi a l'air de marcher. Je pense que je vais te revenir quand j'aurai terminé parce que là, ça m'a l'air de se compliquer un tout petit peu. Bien. Et qu'est-ce que vous aimez regarder? Un petit peu les films, les séries? Non, plus documentaires, mais documentaires sur Arte et je suis plus sur YouTube. D'accord. Voilà. Bah c'est bon, hein, ça marche, hein, la télé fonctionne. Ça marche la télé Oui. et Internet aussi. Internet aussi parce que... Madame. Ok, c'est parfait. Restez avec moi, je vous envoie le SMS avec les codes de retour pour retourner les boîtiers. D'accord. Vous avez déjà testé l'abonnement Canal+, madame? Non, pas vraiment parce que comme je vous dis, je regarde pas trop la télé. Je regarde vraiment pas la télé, donc les abonnements sur la télé, non. Bon, pourquoi je posais la question? Parce que pour le peu du temps que vous passez devant la télé, vous pouvez regarder quelque chose de nouveau. Surtout que maintenant, Bouygues Télécom vous offre la possibilité de découvrir Canal+ gratuitement. Chose qui vous permet de voir tous les nouveaux films qui passent aux salles de cinéma 6 mois après leur sortie, les séries qui passent aux États-Unis 24 heures après leur diffusion, d'accord? En plus, tout ce qui est documents, vous pouvez les voir sur Canal+. Ce pack-là, normalement, ça coûte chez Canal+, un prix de 19,90 € avec un engagement de 24 mois. Par contre, pour vous, madame, je peux vous faire profiter de cette offre-là, regardez, à titre exceptionnel, pendant le reste du mois de septembre et tout le mois d'octobre jusqu'au 27. Ça, c'est pas grave. Bah, ça sera pour une autre fois. Oui. Bah, n'hésitez pas de consulter votre espace client. Là-dessus, vous trouverez toute info que vous en avez besoin. Ok. J'espère que j'ai répondu à votre demande. Oui, très bien, merci beaucoup. Merci pour votre appel, madame. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bon, c'est parfait. Aïe, 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 ça doit pas être évident. Hein. Mon frère, il a essayé de m'appeler par contre, donc je vais lui rappeler de suite, comme ça je vais pas oublier. Là, je termine 2-3 trucs à faire et je sais pas si je vais... Donc, je vais voir. Normalement, je termine ça et je pense que je vais passer chez... Bouygues pour aller directement déposer les affaires. Comme ça sera déjà fait. Je vais faire ça, ouais. Et pour aujourd'hui, ça sera plié. Il va juste me manquer le sport que je vais faire... Je vais essayer de faire le sport en fin d'après-midi, genre 16h30. Ouais, parce que de toutes les façons, les salles de sport ont refermé encore pour 2 semaines. Donc, je vais faire ça ici à la maison. Et voilà.
Bonjour. Désolée, hier j'ai complètement zappé que je devais vlogger dans l'après-midi. J'ai pas vlogué la suite de ma journée hier. Là il est 8 h. J'ai terminé de prier il y a bien 20 minutes. Là je suis en train de chercher un exercice cardio d'une demi-heure à peu près. Donc je termine de faire ça. Ensuite j'ai la machine à sortir et la vaisselle à ranger et mon lit à faire. Donc dès que je termine de faire tout ça, je me prépare et je lance le cardio. Et une fois que j'ai terminé le cardio, je me prépare pour la journée et j'enchaîne. Donc aujourd'hui, attends, je vais sortir mon planeur. Aujourd'hui, j'ai un montage vidéo pour les vlogs déco parce que jusqu'ici, j'en ai monté qu'un seul. Ensuite, le sport et un autre truc à faire. Donc ça va, la journée d'aujourd'hui est plutôt tranquille. Mais le montage, je pense qu'elle va me prendre beaucoup de temps parce que les montages, ça prend toujours beaucoup de temps. Donc voilà. J'ai 4 choses aujourd'hui à faire sur ma to-do list, donc ça va. Tout à l'heure, j'ai regardé sur l'application MyFitnessPark parce que je suis à la salle de sport Fitness Park et j'ai rien trouvé de top, étant donné que les salles de sport ont refermé pour 2 semaines. Donc là, je vais chercher sur YouTube hein. Et voilà. J'ai trouvé un truc, 25 minutes, donc c'est bon. Je vais me préparer et on va y aller. Alors, je te reviens, il est 12h38. Là, je suis obligée de faire une pause parce qu'il me reste 3% de batterie. De toute façon, ça tombe bien, il est midi, il faut que je mange. Donc, je vais mettre mon ordinateur à la charge, je le laisse charger complètement et je reprends le travail. Voilà, dès que j'ai terminé de manger... Ok, je te retrouve, il est 18h09. Là, je viens juste de terminer avec la vidéo que je monte depuis 10 h ce matin. C'est pour te dire à quel point ça prend énormément de temps. Bon, j'ai fait une pause quand même. J'ai fait une pause d'1h30, le temps de manger, de faire 2-3 trucs sur les réseaux. Et là, la vidéo, elle est en train de charger. Ce que j'essayais de te dire tout à l'heure, c'est que ça sera les derniers vlogs déco. En tout cas...
les derniers vlogs où je vais te montrer ma maison en entier. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de... Bon, après tu me diras, c'est sûr que ça va pas servir à grand chose pour l'instant, parce que à l'heure actuelle, tu connais déjà ma maison de long en large, en travers, parce que je l'ai montré en faisant des room tours, en étant très explicite. Du coup, à partir de maintenant, une fois que j'aurai terminé avec le nouvel agencement que je suis en train de faire, une fois que je t'aurai tout montré, etc. Non, je pense que je ne ferai plus de vlog appartement tour, tu vois, où je prends vraiment le temps de te montrer chacune des pièces de mon appart parce que je compte déménager. Et donc, quand je vais déménager, je vais refaire une déco. Et aussi après, parce que là, pour l'instant, la nouvelle déco que je fais se concentre dans le salon, enfin dans la partie salon, un salon cuisine vu que les deux sont ensemble, mais je vais aussi refaire ma chambre. J'ai ma chambre à faire entièrement parce que jusqu'ici je n'ai jamais rien fait dans ma chambre, donc ça par exemple je ne te montrerai pas. Il y a 2-3 trucs aussi que je vais faire dans la salle de bain, ça par exemple aussi je ne te montrerai pas, et dès lors je ne le ferai plus de manière explicite, tout simplement parce que je me rends compte qu'il y a des habitudes qu'on prend finalement parce que c'est la mode. Parce que c'est la mode, parce que tu vois, c'est la mode de faire des home tours, c'est la mode de faire des house tours, c'est la mode de faire des appartements tours, c'est la mode en fait de montrer toute son intimité finalement sur les réseaux, sur internet, parce que c'est de ça qu'il s'agit finalement, tu vois. Surtout quand on le fait dans le cadre de sa vie privée, tu vois, parce que moi je te montre, c'est ma maison, c'est mon appartement, c'est là où je vis, ma chambre, c'est là où je dors, c'est là où je prie, c'est mon espace intime. Et au final, quand j'y ai réfléchi, je me suis dit, mais montrer son espace intime comme ça à des milliers et des milliers de personnes, au final, ce n'est plus intime. Tu vois, au final, ce n'est plus intime. Et comme je te disais, le fait qu'on voit certaines choses se faire et qu'on commence à les reproduire, on se dit que c'est normal alors que c'est pas normal. Moi, je suis vraiment fan de déco et j'aime énormément regarder les home tours, les house tours, les renovations, les everything, tu vois. J'aime beaucoup regarder ce type de vidéos et je me suis rendu compte finalement que moi aussi, ça m'a influencé à faire de même chose que j'ai fait, tu vois. Mais je n'ai plus envie que ce soit le cas. Donc comme je disais, au point où j'en suis aujourd'hui, tu as déjà tout vu, donc je vais terminer avec cette partie-ci, mais dans le futur je ne le ferai pas. Et aussi parce que c'est un choix que j'ai fait aussi parce que j'ai pensé à demain quand je serai mariée, tu vois. Je ne voudrais pas exposer mon intimité, mon foyer, ma maison, mon lieu secret finalement, avec mon époux et avec mes futurs enfants au monde entier. Je ne voudrais pas que le monde entier soit au courant des pièces exactes de ma maison, de tous les détails de ma maison. Maintenant, c'est sûr, je continuerai à faire des vlogs, tu vois. Donc, dans les vlogs, tu verras quand même des pièces de ma maison, etc., etc. Mais je ne montrerai plus intentionnellement chacune des parties de ma maison pour dire voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Voilà. Donc c'est ce que je disais parce que je grandis et que je comprends davantage l'aspect, je comprends davantage la signification de vivre de manière privée, de garder vraiment sa vie privée, tu vois. C'est pareil. Quand je me marierai, moi personnellement, je n'en parlerai sur les réseaux que lorsque je serai déjà mariée, que j'aurai déjà consommé mon mariage, dans le sens, je veux prendre le temps en fait de moi-même vivre personnellement les choses, de profiter de chacune des étapes en fait, tu vois, sans avoir finalement cette pression-là de se dire ah, maintenant j'ai annoncé que je suis fiancée, logiquement les gens voudront savoir de qui il s'agit, comment on s'est rencontrés, etc., etc. Les gens voudront savoir si je vais filmer mon mariage, les gens voudront savoir si je vais faire ci et ça et ça et ça et ça, parce que en fait c'est notre culture actuellement, dans notre génération, c'est ce qui est à la mode, de tout filmer du début à la fin, de tout raconter du début à la fin, de voilà. Et je me dis que quelque part quand même, voilà, c'est pas très top. Sauf si on le fait vraiment avec un but précis, chose que je ferai, et je donnerai le témoignage de mon mariage parce que je crois vraiment que ça sera un moment spécial et ça sera vraiment un réel témoignage parce que
Moi, je pars de la fille qui voulait pas se marier, qui voulait pas avoir d'enfant, qui avait rien à voir avec Dieu, qui finit par se convertir, qui abandonne l'homme qui était prêt à l'épouser. Et puis, au final, tu vois ce que je veux dire? Donc, ça sera vraiment un véritable témoignage de comment le Seigneur, il m'a transformée. Il m'a pris de là où j'étais pour faire de moi l'épouse que je serai à ce moment-là. Tu vois, je donnerai ce témoignage-là. Mais rentrer dans les détails, de partager les moindres détails de quand je vais choisir ma robe, de comment je vais faire... bon, peut-être je partagerai la déco parce que comme je dis, je suis fan de déco et ça sera qu'un événement, tu vois. Donc, encore la déco de mon mariage, ok. Ça, c'est sûr, je le ferai parce que je compte tout faire moi-même. Donc, ça, c'est sûr, je le ferai pour partager les astuces. Mais pour tout ce qui rentre vraiment dans le privé, l'intime, le truc que tu voudras partager, non. Et tu vois, et même quand je dis que je partagerai, je partagerai a posteriori. Donc, quand tout sera déjà terminé et que comme je dis, je serai déjà bien reposée, que j'en aurai bien profité, tu vois, parce que il y a toute cette pression-là de se dire, ah ouais, maintenant les gens, ils attendent à ce que je partage la vidéo de mon mariage, tu vois tu comprends ce que je veux dire. Donc voilà, au point où j'en suis aujourd'hui dans ma vie, je vais bientôt faire 28 ans. Bon, au moment où je vais voir cette vidéo, mon anniversaire sera déjà passé. Donc au moment où tu vas voir cette vidéo, j'aurai déjà 28 ans. Je comprends davantage la signification de vivre une vie privée, d'avoir une vie privée, et j'aspire vraiment à vivre caché. Voilà, j'aspire vraiment à vivre caché, à garder ce qui doit rester privé en fait finalement. Donc c'est pour cela que j'ai décidé que voilà, les vidéos de type house tour, appartement tour, etc. Je n'en ferai plus. Peut-être pour mon bureau, tu vois, parce que ça encore c'est mon espace de travail, tu vois. Ou alors si je fais des décorations chez les gens, et si les gens veulent que je filme, je filmerai parce que ça sera dans le cadre du travail. Mais dans le cadre de ma vie personnelle, c'est-à-dire ma chambre, ma salle de bain, etc. C'est plus des choses que je montrerai. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Franchement, dis-moi ce que tu en penses en commentaire de toute cette mode finalement. Parce que c'est très à la mode, comme je dis, hein, de partager son intimité comme ça avec le monde entier. Dis-moi ce que tu en penses. Et je ne fais pas ça par superstition, parce que je ne suis pas superstitieuse. Dans le sens où je ne me dis pas, ah si je fais ça, les gens vont me porter le mauvais œil. Non, je ne crois pas du tout en ça. Je ne crois pas au mauvais œil. Je crois aux démons. Je crois qu'il y a un Dieu, je crois qu'il y a des démons. Je crois que les démons, ce sont des êtres spirituels de la même manière que Dieu est un être spirituel. Donc, que tu montres ou que tu montres pas, si les démons veulent s'en prendre à toi, ils s'en prendront à toi. Les gens n'ont pas besoin de te critiquer ou de te jalouser ou de te porter l'œil comme les gens disent. Si Satan veut s'en prendre à toi, il s'en prendra à toi d'une manière ou d'une autre, que tu sois visible ou pas, que tu sois exposé ou pas, que tu montres ou que tu ne montres pas, tu vois. Je crois que les démons et Satan s'en prennent à nous quand on choisit d'avoir des styles de vie qui vont dans leur sens à eux, tu vois. Bon. I don't want to preach right now, j'essaie pas de prêcher, mais c'est pour te dire en fait que je ne crois pas au mauvais œil, mais je crois très bien qu'il y a des démons et exposé ou pas exposé, si Satan veut s'en prendre à ta vie, il s'en prendra à ta vie. Donc c'est pas par rapport au mauvais œil ou quoi, absolument pas du tout. Les choses changent et de la même manière que au travers de mes vidéos, je vais t'inspirer, je vais t'influencer, tu vois, à faire certaines choses. Je veux faire partie de ces personnes-là qui t'influenceront à aspirer à avoir une vie privée, à garder ce qui doit être privé, à vivre vraiment de manière secrète, enfin quand je dis secrète, c'est-à-dire de manière avec pudeur en fait, tu vois, de vivre vraiment dans la pudeur, dans la modestie, dans la retenue. Et quand je parle de modestie ici, je parle pas de vêtements, je parle vraiment de modestie dans le caractère, tu vois. Donc voilà, moi c'est ce à quoi j'aspire et c'est ce à quoi je veux influencer. Vraiment influencer et inspirer à vivre, aspirer à vivre une vie modeste, une vie sobre, une vie de retenue, une vie où on garde la vie privée et voilà quoi. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui.